Pierre Boulay, Monsieur Alfred Boulay, on est très content d'être sur votre ferme. J'ai été en contact ces jours-ci avec Monsieur Alfred Boulay père, qui m'a informé évidemment, comme on l'a vu, du prix qu'a gagné votre vache June. En fait, on aimerait ça que vous nous parliez un peu de qu'est-ce qu'on fait comme producteur pour amener June à gagner un prix comme celui de Victoriaville. Ben, qu'est-ce qu'on fait comme producteur? Premièrement, c'est sûr, il faut avoir la vache. T'as beau faire le maximum avec toutes les vaches, mais si elle n'a pas le potentiel de faire qu'est-ce qu'elle fait présentement, c'est sûr qu'il n'y a pas de... Comme on dit, il n'y a pas de Si elle n'a pas la conformation à la naissance, tu n'arriveras même pas. Même si Tu n'arriveras pas au niveau où elle est rendue. Non. C'est ça, exactement. C'est une vache qui a un pied exceptionnel, qui a un pied qui est haut et attaché très bien, haut et large, en avant, en arrière, avec des bons placements de trio. Puis c'est une vache avec des excellents membres. C'est une vache qui est facile à garder. Cette vache-là, elle serait gardée dans n'importe quelle... qu'elle serait gardée dans une stabulation libre ou attachée comme nous autres, n'importe où, elle serait toujours bien. Okay. Puis, en fait, quand elle est primée pour son rendement, sa beauté, elle est primée pour un ensemble de critères? Non, pour sa beauté. Pour sa beauté, c'est quand on arrive à l'exposition, ça prend une vache qui a un pied bien attaché, avec des très bons membres, puis une vache qui a un très beau caractère laitier. Parce que quand qu'est-ce qui démarque des autres vaches-là, c'est une vache qui a un pied bien attaché, bien haut, avec des excellents membres. C'est une vache fonctionnelle qu'on appelle. Okay. Puis tout le monde rêve d'avoir des vaches de même qui vont durer longtemps. Qu'est-ce qui est extrêmement important, puis que pour tous les éleveurs, c'est d'avoir des vaches qui durent longtemps dans les étables. Puis ça, c'est une qui est rendue déjà à 7e veau, puis elle est rendue quasiment à 12 ans, elle va avoir 12 ans au mois de juin. Puis c'est une vache remarquable pour ça. Là. Puis là, elle a gagné le prix à Victoriaville. Là, on parlait avec M. Boulay, père, en fait. Oui. Là, elle va continuer. Elle va faire le suprême laitier. Elle va aller... à l'Expo de Madison, à Toronto. La Royale. Oui, la Royale de Toronto. Okay. Donc, en fait, il y a encore beaucoup d'espoir sur elle. Oui, bon, c'est sûr qu'écoute... Si elle ne manque pas durant l'été. Il faut penser à son âge aussi, là. Ouais. Elle va avoir 12 ans. Là. Puis celle que vous aviez eue aussi, c'est vous qui aviez eu Rose, hein, c'est ça? Oui, exactement. Ben, Rose, c'est la même affaire. C'est une vache qui se démarquait par son pied exceptionnel, son caractère laitier. Une vache très fonctionnelle, puis une vache qui nous montrait beaucoup de puissance. C'est des vaches extrêmes un peu. Puis ça, June, est-ce que c'est une vache qui est toujours attachée? Ou, parce que j'ai vu en arrivant, tout à l'heure, vous avez des vaches aussi en pâturage. Oui. Est-ce qu'elle va en pâturage? Ben oui, ben comme cet hiver, ben, elle était dehors. Jusqu'à la fin de janvier, elle était dehors. Elle était dehors. Mais au Québec, c'est rare, des vaches au pâturage? Oui, c'est rare. C'est plus rare que c'était, mais il y en a encore au pâturage. Comme moi, les vaches sortent la nuit. Nos meilleures vaches sortent toujours la nuit tout le temps. Au pâturage. Les vaches qui sont en lait, là, ils sortent la nuit. Vous avez combien de têtes ici? Dans la ferme ici, il y a combien de têtes de vaches laitières? On a 60 vaches en lait ici, puis j'en ai 60 à une autre ferme. OK. Donc 120 vaches laitières. 120 vaches, oui. Puis il y a tout l'élevage, là aussi. Là. Ça fait plusieurs têtes. Plusieurs têtes. Puis, en fait, vous avez... là, on est dans le secteur de Montmagny, en fait. On est près de Montmagny. Est-ce que vous avez été, je pense, M. Boulay, père, très influent à une époque à l'Expo provinciale? Ça n'existe plus. Est-ce que c'est mort et enterré? Est-ce que ça va revenir un jour à Québec? Il n'y a plus d'espoir d'avoir une Expo provinciale dans un seul lieu? Ben, il n'y a plus d'espoir. Je pense pas que... Moi, honnêtement, je pense pas que ça va revenir parce que présentement, le suprême laitier a déménagé sa date au mois d'août. Ouais. Fait que ça remplace l'Expo provinciale pas mal. Là. OK, c'est eux qui ont pris comme le contrôle un peu de l'Expo provinciale. Bien, eux autres étaient au mois de novembre, puis là, cette année, ils ont déménagé ça à la fin d'août, vers le 24 d'août. Fait que c'est sûr que c'était dans ces dates-là, l'Expo provinciale. Fait que c'est pas mal eux autres qui vont avoir pris la place pour l'Expo provinciale. Je pense pas qu'il va y en avoir une autre exposition. Je pense aussi que ça coûtera trop d'argent de réorganiser ça. Le train est passé, en fait. Le train est passé. Oui, le train est passé, c'est ça.
Le train il est trop tard pour reculer. C'est de valeur parce qu'on l'avait. Parce qu'on n'a pas eu les employés qu'il fallait. Puis, avez-vous eu l'appui politique nécessaire? Avez-vous eu l'appui politique nécessaire à l'époque? Oui, au commencement, oui. On ne peut pas dire non. Mais quand on a vu que ça s'en allait, si on avait été aidé par notre gouvernement à couper ça, là, les arrêter, là, de penser pour rien, ça aurait fait. Ils n'ont pas voulu nous aider. Fait que... Puis vous ne pensez pas que Québec pourrait avoir... Parce que je sais, le maire Labaume, on ne sait jamais trop, il ne voulait plus de l'expo provinciale, mais là, il y a des grands projets de marché, de circuits courts, autour du centre Vidéotron. Québec pourrait pas revenir un jour avec une idée d'une expo provinciale? Je pense que quand l'exposition est partie de Québec, je pense qu'ils s'en ont aperçu que les animaux, c'était très important pour l'exposition. Mais là, je ne sais pas si, comme je vous dis, vu que la Suprême est déménagée au mois d'août, à un moment donné, les éleveurs, ils ont tant d'expositions à faire. À un moment donné, on a beaucoup de dépenses quand on va exposition. Puis je pense que faut limiter le nombre d'expositions à un moment donné où aller. Puis il y a l'exposition de la Suprême qui est là présentement. Fait que c'est sûr que je pense que le monde va prioriser de rester avec l'exposition qui est déjà en place. On a assez déjà perdu les expositions. On va essayer de ne pas mettre les énergies aux mêmes places, je pense. Mon idée à moi. Là, vous, en tant que producteur laitier, j'en ai glissé un petit mot tout à l'heure, un petit peu avant l'entrevue avec M. Boulay-Père, avant que vous arriviez. Là, il y a quelque chose qui nous interpelle cette semaine. Vous êtes producteur laitier, vous allez peut-être pouvoir nous répondre, mais hier, j'étais avec des gens impliqués dans mon journal, puis on notait que depuis le week-end dernier, là, les producteurs laitiers reçoivent l'information comme quoi on a baissé le quota d'1,5 %. Là, il y a quelque chose qu'on a un peu du mal à comprendre. Ça fait 2 ans qu'il y a eu la bataille contre le lait diafiltré. On a eu comme la démonstration que le lait défiltré, soi-disant, ne rentrait plus au Canada. Puis, il y a eu du quota de données. Puis là, tout d'un coup, on vous renlève le quota. Ça, c'est quoi qui explique ça? Je voudrais bien être capable de te répondre exactement. Pour moi, c'est sûr que c'est dur à comprendre pour bien du monde. Là. Écoute, c'est quoi qui explique ça? Exactement. Toi, est-ce que le lait diafiltré est de retour au Canada? Ça se peut? On ne le sait pas, mais on voudrait bien le savoir, là, s'il n'en rentre pas encore. Pourquoi que nous en avons tant donné le hiver? Puis là, on va plus le retirer, là. C'est dur à dire parce qu'on est sur... on va visiter beaucoup d'éleveurs. Il y a beaucoup d'éleveurs encore qui ne font pas le quota. Des fois, c'est parce qu'ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas la place pour le faire. Ou ben non, ils ne le font pas tout simplement. Puis on le sait qu'il y en a qui le font, mais de dire qu'il y en a qui le font puis que ça fait tellement plus de lait pour faire couper le quota, ça c'est dur un peu à... Parce que quand on vous fait signer la classe 7, là, ce qu'on en comprend à l'époque, quand on vous dit qu'il faut signer la classe 7, là, c'est parce qu'on vous amène l'argument que pour ne plus rentrer de lait diafiltré américain, on va vous acheter du lait au prix mondial. En fait, grosso modo, c'est ça. Ça fait l'affaire ou ça fait pas l'affaire du producteur laitier, mais finalement, vous signez la classe 7 avec la garantie qu'on vous donne du quota et vous produisez. Produisez plus, c'est ça que vous dites. Mais là, on vous le retire. C'est quoi l'explication? Est-ce que PLQ vous parle? Quand vous appelez à PLQ, vous dites quoi? C'est très tough à expliquer parce que, premièrement et tout, le prix du lait joue souvent, puis ça, beaucoup de monde pose des questions, mais la vraie réponse, c'est dur à avoir. Mais la vraie réponse, puis moi, je suis mal placé un peu pour en parler parce que faudrait que j'irais plus aux réunions de lait. Puis je ne suis pas assez impliqué là-dedans là, pour vous répondre directement, correctement, comme on dit. Vous avez un représentant? Oui, on a des représentants, mais c'est ça. Mais comme je vous dis, faut que tu sois impliqué là-dedans, puis aller aux réunions, puis d'être proche, puis poser les vraies questions
comme vous venez de me faire là. Plutôt que répondre des affaires que je suis pas assez sûr, je m'étais... Si on pouvait reprendre, on ne le sait pas. Ouais. On ne le sait pas de notre main. Puis qu'est-ce qui fait qu'en tant que producteur laitier, on s'implique moins dans PLQ ou dans votre syndicat? C'est le temps qui vous manque? C'est le temps, parce que nous autres, on fait des encans de ferme. On fait beaucoup d'encans de ferme. C'est sûr, juste les encans, ça nous prend beaucoup de temps. Plus les expositions, plus les achats et ventes des animaux. Fait que déjà là, je n'en ai pas mal là, sur les bras. Fait que ça... C'est sûr que ça... Oui, c'est pour ça que je travaille ici. C'est parce qu'il manque de temps. C'est pour ça que je m'aperçois qu'il manque beaucoup de temps. Fait que je m'en viens, puis j'essaye de... En fait, vous êtes en train de nous dire, sur une ferme, il n'y a pas d'âge pour travailler, c'est ça? Non, il n'y a pas d'âge. Non, puis c'est même mieux pour moi, parce que ça me fait rire. Hein, c'est pas nécessaire de se faire agir rien que les jambes et les bras. Ouais. Ça fait tourner dans la tête aussi. Tu vois que ça développe les idées. Puis une question que je me pose aussi comme producteur, propriétaire de terre, en fait. Oui. Là, il y a tout le débat qui renaît à nouveau sur la valeur des terres, sur le rôle de Pangea. Alors, on a vu qu'hier, le MAPAC a sorti un rapport sur Pangea, comme quoi, selon le MAPAC, c'est pas si mauvais que ça, parce qu'ils s'associent avec les producteurs. Je sais qu'ici, dans la région, il y a les frères Ménard qui se sont associés avec Pangea récemment. Mais il y a des gens dans Kamouraska qui sont moins heureux de ça. Vous vivez ça comment, vous, la présence de ces fonds-là? Vous êtes pour, vous êtes contre? Moi, je prétends qu'il n'y avait pas besoin de ça pour faire monter les terres, là. Ça arrive. C'est eux qui font monter les terres sur la route? Ouais. C'est eux autres qui font monter les terres. Ouais. Ben oui. Si on sera dessus pour acheter. C'est pas les producteurs entre eux qui s'achètent puis qui font monter les terres? Ah oui, il y aura une certaine compétition, mais comme ces gars-là qui s'accrochent après cette compagnie-là, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour l'acheter, fait qu'ils font acheter ça. Puis j'ai parlé à un de ces investisseurs-là, moi. Ouais. Ils disent qu'il faut que tu fasses au moins 6 % par année. Fait que payer la location de ça, de ces terres-là, ben, ça va venir à trouver ça tirant. Parce que moi, je prétends pas qu'ici, que les terres de par ici qui valent 6 puis 7 000 $ de l'acre. Tu n'as pas la production assez pour ça. Tu seras en Saint-Hyacinthe, Nicolette, là, c'est pas la même affaire qu'ici. C'est pas les mêmes rendements. Si tu as 2 tonnes de plus de maïs à l'acre, là, c'est là qu'il y a le rendement. Tu as fait ça à la même ouvrage. Mais ici, tu as essayé de faire un 6-7 tonnes à l'acre, là, oublie ça, là. Tu feras rien. Il y a le soya qui est assez bon aussi, là, mais en tout cas, ils vont faire le possible, eux autres, puis nous autres, on va faire notre possible. Dans la campagne politique qui arrive, là, bientôt, là, il y a tout un débat qui va revenir sur la gestion de l'œuf. Là, apparemment, tous les partis ont l'air de dire on va sauver la gestion de l'œuf. La CAQ, le Parti libéral, le Parti québécois, tout le monde veut la sauver. À part Maxime Bernier, là, tout le monde veut sauver la gestion de l'œuf. Vous, j'imagine, en tant que producteur de lait, vous êtes défenseur du système. Vous craignez quand même... Est-ce que vous craignez que dans toutes les négociations actuellement entre le Canada et les États-Unis, que vous y perdiez quelque chose un jour? Ou vous êtes sûr que vous allez la sauver, la gestion de l'œuf? Être sûr, on peut être jamais sûr. Mais on espère qu'on va la sauver. Mais il ne faut pas oublier que le système de l'offre, il ne faut pas le perdre parce que nous autres, la province de Québec, c'est là où ça nous coûte le plus cher de produire du lait. Hein? Quand tu montes dans un pays chaud, tu n'as pas les bâtiments que ça nous prend. Nous autres, il faut isoler, puis isoler, puis isoler. Les autres, ça ne prend pas, ces bâtiments-là. Fait que puis ils ont plus d'unités thermiques sur les terres, fait que c'est plus facile de faire pousser. Fait que tu t'en vas, ben là, nous autres, ça coûte plus cher de s'alimenter, plus les bâtisses. Si on s'en va au prix du lait qu'il y a aux États-Unis, là, tout aussi bien dire qu'on fait. Oui, mais avec la classe 7, c'est un peu ça qu'on vous a dit. Comment? Avec la classe 7, c'est un peu ça qu'on vous a dit, c'est le prix mondial. Ben oui. La question qu'on se pose souvent, c'est les transformateurs, est-ce qu'ils jouent avec vous ou contre vous, les producteurs laitiers? Je n'ai pas compris. Les transformateurs,
est-ce qu'il joue avec vous ou contre vous? Avec les producteurs laitiers ou contre les producteurs laitiers? Ben, je pense que le consommateur... Non, le transformateur. Moi, je parle du transformateur. Le transformateur? C'est lui qui achète le lait, au final, pour faire les fromages, les yaourts. Le transformateur, c'est lui qui commence par se payer, puis après ça, il nous donne qu'est-ce qu'il reste. Ben, moi, c'est ça que je pense. Non? Ah, ben, je ne sais pas, mais il reste que vous avez négocié avec eux la classe 7. Oui. Normalement, ça a réglé votre problème. Là. Moi, j'en reviens un peu à la question qu'on se pose depuis quelques jours. Là. Le 1,5 qu'on vous retire de quota. Pourquoi la classe 7 dans ce cas-là? Moi, en tout cas, je sais bien que les transformateurs, là, quand tu as Agropur, tu as Saputo, c'est les autres qui runnent, hein, c'est les deux gros. Hein. Ensemble, c'est pas... ils nous font voir qu'ils ne s'aiment pas ensemble, mais c'est pas vrai. Ils s'accordent bien. Ils s'aiment plus qu'on pense. Que je pense, en tout cas, qu'ils commencent par se nourrir comme il faut. Ils achètent pour des milliards par année de laiterie. Ben, c'est parce qu'ils achètent ici, puis ils achètent de l'autre côté maintenant. Ben oui, puis ils en achètent aux États-Unis, ils en achètent partout. Là, vous avez un syndicat pour vous défendre? Oui. Ça marche? En tout cas. Ça marche. Je crois bien. J'espère qu'ils font le possible, c'est supposé. Ça marche. C'est comme je vous dis, moi, je suis pas assez impliqué dans les réunions de la Fédération des producteurs, puis ça, pour parler là-dessus, parce que faut que tu sois impliqué, puis faut que tu y ailles aux réunions, puis faut que tu poses des questions, puis faut que tu... puis encore. Oui, puis encore, mais si tu es là, puis tu es informé tout le temps, mais là, ça va être plus facile de répondre à ça, ces questions-là. Mais comme aujourd'hui, pour moi, je suis pas assez qualifié pour répondre à... J'ai beau être un producteur laitier, mais quand tu n'es pas assez impliqué là-dedans pour aller aux réunions tout le temps, puis d'être toujours le présent, c'est difficile pour nous autres de vous répondre exactement. Vous, M. Boulay, M. Boulay-Père, vous avez vécu quand même plusieurs générations de syndicats. Là. Vous avez connu l'UPA d'avant, l'UPA du futur, l'UPA... Ben, il y a une époque, il y avait l'UPA de la Côte-du-Sud, là, qui a disparu. L'UPA de la Côte... il y a une époque où il y avait l'UPA de la Côte-du-Sud, avant l'UPA du futur. Là. Mais, ça nous a toujours paru des gars qui faisaient bien le possible, mais ils ne savent pas tout, eux autres non plus, là. À l'UPA, ils ne savent pas tout. À la base, ils sont producteurs. Hein? À la base, la plupart sont quand même des producteurs. Ah oui, ils sont producteurs, puis ils font le possible, mais mener une barque de même, c'est quasiment comme mener un gouvernement. Que je pense. Les gouvernements, ils autres, ils critiquent un peu un après l'autre, là. Mais c'est difficile. Moi d'après moi, l'UPA font le possible, mais font le gros possible, que je pense. Mais amener ça, l'histoire du lait, là, les quotas, puis tout, là. Il y a la fédération des producteurs de lait aussi, là. C'est qu'ils doivent être au-dessus de l'UPA, eux autres, hein, que je pense. En tout cas, ça a l'air à marcher pas mal ensemble, mais je connais pas plus que ça. Moi non plus, je suis jamais bien occupé de ça. J'ai toujours été trop occupé. C'est souvent le cas de beaucoup de producteurs. Trop occupés sur le terrain pour faire de la politique. Si tu veux réussir comme ça, là, comme il fait Pierre Fay-Ici, là. Ah, parce qu'ici, on est inondé de prix. Là. On lève la tête, là, puis... Oui, mais c'est beau, mais ça vient pas de ça. Si tu passes ton temps... Vous n'êtes sûrement pas beaucoup de producteurs au Québec à avoir autant de prix honorifiques, si? Non, on n'est pas beaucoup, mais il y en a, ça, c'est pas un problème. Mais c'est sûr que, chaque producteur qui va à l'exposition, puis qui s'implique beaucoup, il y a beaucoup d'ouvrages, mais c'est pas juste à l'exposition, c'est à l'année. Hein. C'est des efforts que tu fais à l'année tout le temps, puis que tu prends soin de tes animaux. Ce qui est bien important, c'est de bien suivre les animaux, d'un bout à l'autre. Ils arrivent au monde, c'est là, puis ça continue. Le premier jour qu'il est né jusqu'à la première exposition, puis après ça, ça continue, puis faut toujours penser à l'année prochaine. On sort de Toronto au mois de novembre, puis on pense déjà tout de suite à l'Expo Printemps qui vient au mois d'avril, puis faut pas oublier, faut jamais lâcher, puis faut travailler, puis
C'est comme je te disais, c'est sûr qu'il faut que les vaches et les taures aient le potentiel pour bien faire, mais si ils ont le potentiel puis que tu mets de l'effort, ben ça va bien aller. Est-ce qu'on va à la rencontre de June? Oui, on Merci. va aller voir Joe. On va voir ça.